il y a quelques semaines également, j'ai publié une vidéo sur ma page officielle, Vico Georges officiel, dans laquelle je présentais donc l'une de mes dernières inventions. Il s'agit donc de Natarios, un robot qui transfère gratuitement du crédit de communication. La RTI a eu le plaisir en fait de vivre cette démonstration en temps réel et ils ont même parlé de cette invention dans une de leurs émissions. Merci Alissa Zena. Voilà, tout de suite, nous allons passer à autre chose et cette fois-ci parler donc d'innovation, d'invention. Et quand on parle bien sûr d'invention, Aloussène se prépare. Aujourd'hui, il a décidé de parler de robot Natarios. Eh bien, c'est un système qui permettra donc aux entreprises de faire des auditions, voilà, des audits. C'est cela, donc ça va leur faciliter la tâche. Alors, on te retrouve juste après ceci. Ok. Oui, effectivement, Caroline Natarios est un robot doté d'une intelligence artificielle, un robot qui est professionnel dans le hacking. C'est un système intégré dans un ordinateur portable et ce système-là a la capacité de communiquer avec son utilisateur. Et donc, Philo, avant que tu me poses la question, c'est un robot qui parle. Ah. Effectivement. Et en plus de cela, en plus de parler, Natarios peut lancer, exécuter n'importe quel type d'attaque de hacking sur n'importe quel type de système informatique. Est-ce que tu peux nous donner un exemple pratique? Exemple pratique, Natarios peut vous faire un transfert de crédit à distance et gratuitement. Peut vous contrôler une puce électronique. Gratuitement. Peut vous contrôler une puce électronique à distance et aussi peut même vous contrôler un téléphone mobile. Ça, c'est quand vous possédez Natarios. Oui. Natarios, oui, c'est comme vous posez Natarios. Ouais. C'est pas pour. Sinon, il ne le fera pas pour Dr Philo, non? Non, jamais. Philo, il a trop d'intentions mal intentionnées. Oui. C'est bien. Ah non, c'est faux. Dis-moi que c'est faux. Quand je lui ai parlé du produit, il dit, mais ça, moi, il ne fait plus de transfert. Hein. Moi aussi, il y a ça, il ne fait plus de transfert. C'est gratuit, comment? Moi, je ne comprends pas. Non, en fait, c'est comme Caroline l'a dit tout à l'heure dans l'introduction, c'est pour faire de l'audit d'entreprise, de l'audit de sécurité. Et donc, les entreprises de télécommunications ou les entreprises d'informatique ont des systèmes de sécurité. D'accord. Et donc, Natarios va permettre de jauger ce système de sécurité-là, de voir combien de fois il est performant en essayant de le pirater, de le forcer. Et donc, s'il arrive à forcer, il te montre le passage par lequel il est passé et toi, tu vas pallier ces problèmes-là. Et donc, avoir un système de sécurité performant, c'est le rêve de toute entreprise. Ouais. Et donc, pour savoir comment ça marche, comment Natarios marche, on a un petit élément que la régie va nous envoyer tout à l'heure. Voilà. Salut, monsieur Vico. Comment tu vas? Je vais bien. Vous avez besoin de moi, monsieur? Exécute une attaque de hacking pour moi. Quelle attaque de hacking, monsieur? Quelles sont les attaques que tu maîtrises? Je suis capable de beaucoup de choses, monsieur. Je peux transférer du crédit de communication à distance vers votre téléphone gratuitement. Je peux contrôler les puces électroniques d'un mobile à distance. Je peux extraire des codes de recharge gratuitement, quel que soit tel opérateur et le montant. Je peux vous permettre d'appeler gratuitement. Ou alors voulez-vous que je contrôle un téléphone à distance pour vous? Transfère du crédit vers mon téléphone. Bien. Vous souhaitez que je fasse un transfert de crédit à distance gratuitement vers votre téléphone. Ok. Votre choix a été enregistré. Quel montant souhaitez-vous recevoir sur votre téléphone, monsieur? 2000. Ok. C'est comme si c'était fait, monsieur. Vous avez demandé un transfert de 2000 francs de la communauté financière africaine. Transfert effectué avec succès. Veuillez consulter votre solde, monsieur. Pas grave si c'est un robot, pas grave si c'est un robot, moi, je la drague, pas grave si c'est un robot, je la drague. Et donc pour conclure, je dirais que Natarios, c'est cette nouvelle option-là que vont avoir toutes les entreprises là pour vraiment jauger leur niveau de sécurité, pour permettre, comment je dis ça, de sécuriser facilement et efficacement leur
système de sécurité informatique. Et le projet, il est à quel stade? Il est au stade final. D'accord. Il est au stade final. Et l'inventeur, il est africain? Il est africain, c'est Georges Biko, que j'aimerais qu'on applaudisse vraiment, vraiment fort. Parce que c'est l'un des pionniers de l'intelligence artificielle en Afrique. Et il fait partie de l'un des grands, disons, ingénieurs en sécurité informatique. Il est vraiment, c'est un malade. Dans le domaine, c'est un fou dans le domaine. On le reconnaît même à l'extérieur. Et c'est Georges Biko, Dieu merci qu'il appartient à l'Afrique et il aimerait vraiment vulgariser. Canal 2 International. Mesdames et messieurs, bonjour. L'Académie vient de tenir un séminaire à Abidjan, la capitale de Côte d'Ivoire, sur la sécurité informatique en Afrique. Une académie à titre de rappel qui s'illustre dans son pan web par la visitation de pas moins de 100 000 personnes par jour. Son fondateur est notre invité ce matin. Monsieur Georges Biko, bonjour. Bonjour à vous. Bienvenue à Canal 2 International. Merci. Je rappelle que vous êtes un expert en sécurité informatique. Et par ailleurs, on dit de vous que vous êtes un hacker professionnel. Qu'est-ce que c'est? Alors, un hacker professionnel, c'est un individu doté de compétences évoluées en sécurité informatique et qui les utilise en fait pour évaluer tout d'abord le niveau de sécurité et des vulnérabilités des systèmes informatiques dans le but de proposer donc des meilleures solutions de sécurité permettant donc de combler ces différentes vulnérabilités-là. Pour le cas que vous avez cité tout à l'heure, c'était naturellement au Cameroun. En comparaison, comment ça se passe avec d'autres pays africains? Alors, avec d'autres pays africains, ça se passe très bien. Alors, avant, les pays africains avaient une certaine réticence en fait sur le domaine de la sécurité informatique. En fait, la plupart des entreprises considéraient des hackers comme les pirates informatiques. Aujourd'hui, beaucoup de personnes font l'amalgame entre le hacker et le pirate informatique. Parce qu'aujourd'hui, le pirate informatique peut avoir les mêmes compétences que le hacker. Alors, je vais vous expliquer en fait, et j'en profite même pour faire un éclaircissement en fait sur ce point. Tous les hackers ne sont pas des pirates informatiques, parce que dans le monde de la sécurité informatique et du hacking professionnel, nous avons donc 3 catégories de hackers. Comme je l'ai dit tout à l'heure, un hacker c'est celui-là qui utilise ses compétences évoluées en informatique pour pouvoir donc contourner la sécurité informatique d'un système bien précis. Mais maintenant, les objectifs sont différents selon les catégories de hackers. Nous avons donc 3 catégories de hackers. Nous avons donc tout d'abord la catégorie des hackers à chapeau blanc, qu'on appelle donc les white hats. Nous avons la catégorie des hackers à chapeau noir, que nous appelons donc des black hats. Et nous avons la catégorie des hackers à chapeau gris, que nous appelons des grey hats. Alors, la différence entre les 3, c'est quoi? Le white hat, en fait, c'est celui qu'on appelle le bon hacker. Lui utilise donc ses compétences évoluées en système informatique pour évaluer le niveau de sécurité et de vulnérabilité d'un système d'information avant que le pirate ne le fasse à sa place, de telle manière à proposer à l'avance donc des techniques de sécurité permettant donc de pouvoir donc sécuriser ces différents systèmes-là. Maintenant, le hacker à chapeau noir, encore appelé le black hat, c'est celui qui utilise donc ses compétences pour nuire, c'est-à-dire c'est généralement ces hackers qu'on appelle des pirates informatiques. Ils utilisent leurs compétences soit pour voler, soit pour nuire, etc., etc. Ce sont généralement en fait les hackers dont on entend parler à la télévision après les appréhensions. Maintenant, nous avons également l'autre catégorie de hackers qu'on appelle donc les grey hats. Ils fonctionnent à la fois comme les white ainsi que les black. Donc aujourd'hui, le grey hat peut être certifié parce qu'il existe aujourd'hui des certifications dans le hacking professionnel. Moi, j'en ai également, c'est-à-dire... On en parle tout à l'heure. Donc, il existe donc des certifications. Donc, le grey hat peut donc aller se certifier pour travailler pour une entreprise. C'est-à-dire, pendant son travail ou encore pendant son contrat, peut donc analyser le niveau de vulnérabilité, invoquer des vulnérabilités situées dans les systèmes informatiques de ces entreprises-là, et maintenant proposer donc des solutions, bien sûr, de sécurité informatique. Maintenant, lorsque le contrat finit, le grey hat, c'est celui-là généralement qui se dit, ok, bon, aujourd'hui, j'ai pas de travail. Donc, je vais utiliser mes compétences maintenant pour voler. Donc, c'est lui également donc, qui va se mettre aujourd'hui soit à pirater des comptes bancaires, pirater des cartes de crédit, etc. Lui, c'est le grey hat. Là, il fonctionne à la fois comme le black et le white. Donc, en général, ceux qui sont considérés comme des pirates informatiques sont ceux-là qu'on appelle les black hackers ou encore les grey hackers. Voilà. Alors,
je vais également souligner quelque chose de très important. Je vous en prie. C'est que le pirate informatique peut ne pas être un hacker. C'est-à-dire, vous par exemple, qui allez par exemple sur Internet, vous tapez par exemple comment hacker un compte Yahoo par exemple. Et puis vous trouvez un blog où quelqu'un a décrit les étapes permettant donc de hacker un compte Yahoo avec un logiciel qu'il a fourni à l'appui. Maintenant, vous utilisez ce logiciel pour hacker un compte Yahoo, encore pour pirater un compte Yahoo. Ça fait de vous un pirate informatique parce que vous appliquez l'action du piratage informatique. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes un hacker parce que ce n'est pas vous qui avez donc développé la technique ainsi que produit le logiciel, puisque vous n'avez pas les compétences. Voilà, donc voilà en fait la différence entre ces ces quatre personnalités. Donc ne faites plus l'amalgame entre, c'est-à-dire pour ceux qui en faisaient encore, entre le hacker et le pirate informatique.